Ben, Jocelyn Gos, votre thème, africanisation du monde, la crainte du bloc occidental. Waouh! Waouh! Je l'aborderai en commençant par poser une problématique conceptuelle sur la table, Jocelyn Gos. Vous étiez à cette conférence, c'est un congrès du 6e congrès du NMP, où nous avons, parmi l'un des ateliers portés sur le thème Planète Terre, village négro-africain. Planète Terre, village négro-africain. Ça fait très très longtemps que l'intelligentsia africaine avait élevé le débat à ce niveau. Il faut rappeler ça, que nous rappelions ces choses-là. L'atelier avait été animé par le professeur Bellec. Vous étiez là, c'était extraordinaire. Parce que lui, il a l'art de maîtriser très bien. Il a une façon de présenter ces choses-là qui lui sont particulières. Planète Terre, village négro-africain. Jocelyn Gos, l'enjeu était de dire quoi? Que l'Africain doit dépasser les revendications primordiales de petit degré, parlons comme ça, qui se contentent de revendiquer les autochtonies villageoises, tribales, ethniques. Je n'ai rien contre ça. A priori, parce que l'ethnicité en soi n'est pas un problème. Mais tel que l'Occident s'est approprié ça, et la manière dont elle l'a opérationnalisé pour en faire un obstacle à l'unité de l'Afrique, oui. C'est dans ce sens que nous dénonçons ça, Jocelyn Gos. Or, le dépassement de la barrière tribaliste, le dépassement du ghetto tribal dans lequel on nous a enfermés, ne peut se faire, Jocelyn Gos, que si l'Africain élève son horizon pour retrouver l'horizon originel qui permet de s'asseoir en tant que véritable Africain. Cet horizon-là, Jocelyn Gos, il est planétaire. Vous ne voulez pas dire cosmique. Vous ne voulez pas dire cosmique. Donc, désormais, et c'est la vérité historique, quand vous parlez d'africanisation, vous me faites penser à ce que j'appelle la première africanisation. D'autres vont parler de la première kémétisation, peu importe, je ne suis pas dans ces batailles des chiffonniers. Moi, ça me renvoie à la première africanisation du monde, à ce que signifie l'Afrique berceau de l'humanité, Jocelyn Gos. La première humanité était noire. La première humanité originelle est noire. L'homme est né en tant que noir. Dans ce sens, l'homme est né en tant qu'Africain. Au-delà du caractère polémique de son mot. On sait tout ça. Mais je dis, c'est pour parler facilement que j'utilise ça. Voilà. Donc l'homme est né noir. Il est né africain. L'humanité était nègre à sa naissance. Oh, je suis heureux de dire ça. L'humanité était nègre à sa naissance. Oui. Il y a le professeur Bellet qui sera très content qu'elle va voir cette vidéo. L'humanité était nègre à sa naissance, Jocelyn Gos. Ça, c'est la première, si vous voulez, entre guillemets, africanisation du monde. Donc, le débat qu'on met sur la table là, doit nous connecter à ce début-là, au début de l'humanité. Et au début de l'humanité, Jocelyn Gos, tout le monde entier était nègre. La planète Terre était nègre. Première conclusion. Nous sommes les autochtones de la planète. Réduire notre autochtonie au village, à des villages devenus des villes, et dont nous allons revendiquer des droits en tant qu'autochtones, c'est pas mauvais, mais c'est plus bien maintenant de jeter le regard plus loin. C'est le monde qui est notre village. L'Africain, le nègre, est le véritable autochtone de l'humanité. Ça veut dire quoi? Que partout, dans tous les pays du monde, sur toute la terre, il a le droit de revendiquer les droits attachés à l'autochtonie. Il a été le premier à faire des sacrifices sur la terre. Je parle là un langage autochtone. Il a été le premier à sacrifier à Dieu sur toutes les terres, sur toute la terre. Jocelyn Gos, quand on a fini de parler de Dieu, c'est à l'Africain, c'est au noir qu'appartient la terre. Même si dans nos traditions, il n'y a pas de rapport d'appartenance, de propriété, d'appropriation de la terre, mais on peut quand même dire que ça, c'est la terre de quelqu'un. Tel est chez lui. Mes ancêtres ont sacrifié ici. Cette terre-ci m'appartient et personne ne discute. Il y a des critères qui établissent ça. Et ces critères, les Africains ont été les premiers à les réunir sur toute la planète Terre, justement.
C'est vous qui avez soulevé la question de l'enjeu de l'africanisation de la terre. C'est vous, hein? C'est vous qui posez les questions et fabriquez les thèmes. Moi, je fais que vous répondre. Donc, ça va plus loin. Quand on est parti de là, ça a des conséquences. Première conséquence, c'est de rappeler la dépendance génétique de toute l'humanité à l'égard de l'homme noir. Je dis bien dépendance génétique. L'Africain, le nègre est le grenier génétique de toutes les races humaines. Ça veut dire quoi? Qu'aucune race humaine ne peut subsister s'il n'y a pas le nègre. En termes génétiques, aucune. À cause justement de l'antériorité de l'homme noir sur la terre. D'autres races connues viennent du noir. C'est le noir qui est la mère de toutes les races. Ça veut dire quelque chose, hein? Oui. Or, l'événement donc démographique que vous êtes en train de convoquer, c'est que les Africains vont bientôt être les plus nombreux sur la terre. Toutes les prédictions des instances onusiennes, Jocelyn Gosse, au plan démographique, n'est-ce pas, débouchent sur un constat effrayant du point de vue occidental. Effrayant du point de vue des mondialistes et des globalistes, c'est que l'humanité va redevenir noire dans sa majorité d'ici 50 ans. Je répète, c'est vous qui faites le thème, hein? Moi, il vient seulement répondre. Donc, vous imaginez, il va encore avoir ce que j'appelle un choc génétique. Il va encore avoir un choc génétique. Et il sera facile à ce moment-là de se rappeler, Jocelyn Gosse, que l'Europe, hier, était habitée par les Blancs. Et ça, pas des Noirs. Et ça fait pas 500 ans, hein, Jocelyn Gosse. Ça fait même pas 400 ans. Que, par exemple, un pays comme l'Angleterre, les lords étaient noirs. Les nobles étaient des noirs. Les rois étaient noirs. Toute cette histoire a été trafiquée, complètement effacée. Si c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour l'Asie. C'est vrai pour l'Amérique latine. Donc, quand on dit, Jocelyn Gosse, d'africaniser le monde, quand on fait le constat que le monde est en train de s'africaniser, il faut se démarquer de toute démarche qui va vouloir réduire ça à une africanisation folklorique, basée seulement sur les émotions. On dit que c'est un phénomène de mode. Non. Cette africanisation ne doit pas ressembler à ce qu'on appelait l'inculturation. Les catholiques ont dit inculturation, inculturer l'évangile. C'est-à-dire qu'on vient à l'église avec des objets africains et on dit que l'église est devenue africaine. On ne touche pas le stock théologique colonial, raciste, qui assujettit spirituellement le noir. Il faut aller loin. Et loin, c'est quoi? Ça, je veux le dire, c'est la deuxième leçon de mon analyse. Et elle est paradigmatique, c'est un paradigme que nous sommes en train de poser. Le panafricanisme n'aura pas de sens, s'il n'est pas capable de penser la Chine, de penser l'Asie. Je dis penser l'Asie, oui. Penser la Chine, penser la Russie, penser les USA, penser l'Europe, penser l'Amérique latine, dans le sens d'abord des intérêts de l'Afrique. Cet intérêt ne peut être global. Vous avez à l'heure actuelle près de 600 millions de Noirs en Asie. Toute la dorsale maritime française est en majorité habitée par les Noirs. Je parle des Caraïbes et des Antilles. Oui. Vous êtes au courant du sort de ces gens? La France a là-bas une politique nazie d'extermination, de destruction des Africains là-bas. Mais elle nous donne les leçons tous les jours. Imaginez le jour où les Africains vont prendre en charge la question des Caraïbes. La laideur de la France sera encore plus démontrée et exposée davantage. Et on va renverser le rapport. Ce sera à nous de rappeler, de faire des leçons de droits de l'homme à la France. Pour ne parler que la France et à l'Europe, Jocelyn Gosse. Oui. Et si le jour vous avez sur le discours de M. Macron, cette dose, il appelait ça l'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique. Or, toute la stratégie française basée sur l'Indo-Pacifique n'a pas de sens si vous ôtez les Caraïbes, si vous enlevez à la France ce qu'ils appellent les Antilles, les territoires d'outre-mer. Mais allez voir leurs conditions. Mais vous allez accéder à l'outre-mer. Vous allez jeter un pont avec les Antilles, par exemple, comment? Si, dans notre pensée géopolitique et géostratégique, on n'a pas intégré la question de l'Indo-Pacifique, la question des Caraïbes.
Je parle d'une pensée géopolitique opérationnelle, Jocelyn Goss. Pensée globale, qui sera en même temps pensée nationale. Tout à l'heure, on a parlé de la question des enseignements, non, dans nos pays. Ben, la géostratégie et la géopolitique, s'il faudra l'enseigner dans nos systèmes scolaires et d'enseignement supérieur, c'est quoi? Ça sera d'intégrer ça. Il faut produire des cadres capables de penser le sort de l'homme noir, le sort de l'humanité dans l'Indo-Pacifique, si cher à la France, ennemi de l'Afrique. Et qui, l'Indo-Pacifique, est habité par les Noirs. Tout à l'heure, j'ai parlé de la question de près de 600 millions d'Africains en Asie. Est-ce que la pensée intellectuelle, la pensée politique et géopolitique africaine intègre ça? Dans la stratégie de libération de l'Afrique, est-ce qu'on intègre ça? Alors, comment parler d'africanisation du monde si on n'intègre pas ça? Est-ce qu'on intègre le sort des Noirs africains qui sont là-bas, isolés en Amérique latine? Donc, vous voyez très bien que, je ne vais pas revenir sur les États-Unis, c'est un vieux conflit. La question noire aux États-Unis n'a jamais été résolue. Et l'Amérique est incapable de la résoudre. Elle est incapable de la résoudre. Ce n'est pas à son niveau. Parce que l'Amérique a créé un problème, elle ne peut pas la résoudre. La solution, c'est l'Afrique qui l'a. Donc, être africain au XXIe siècle, pour africaniser le monde dans le XXIe siècle, il faut être en mesure de projeter une pensée qui pense la Chine, qui pense les États-Unis, qui pense l'Europe et la France, qui pense l'Amérique latine et l'Inde, qui pense l'Inde, dans le sens des intérêts de l'Afrique et dans le sens de l'humanité, tel que l'Afrique la voit. Et cette vision est imposée, cette vision s'impose d'autant plus que avoir été le berceau de l'humanité nous donne une responsabilité primordiale quant à la préservation, quant à la défense, quant à la promotion de l'humanité. L'humanité a vécu plus de 100 000 ans en Afrique avant de sortir. Plus de 100 000 ans. Ça veut dire quelque chose. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez très bien qu'un pareil horizon ne peut pas se limiter au monde multipolaire, qui est pourtant un objectif nécessaire, et que nous embrassons, n'est-ce pas? Mais nous l'embrassons stratégiquement et tactiquement. L'objectif, vous l'avez dit, c'est l'africanisation du monde. Parce que le monde ne peut avoir de sens que si effectivement il s'africanise. Pourquoi? Parce que l'Afrique est ce qu'on appelle le marchepied de l'humanité. Donc, autrement dit, l'humanité a une dette, Jocelyn Goss, envers l'Afrique. Non seulement qu'elle a cette dette, parce que c'est l'Afrique qui l'a civilisée, non seulement elle a la dette liée au fait que sa sécurité génétique est garantie par le nègre, non seulement il y a une dette parce que la richesse du monde et l'économie mondiale capitaliste est impossible sans la condition nègre, sans la condition de l'Afrique, c'est-à-dire qui pourvoit en matière première et en ressources humaines. D'abord sous la forme de l'esclavage, d'abord sous la forme ensuite la forme de la colonisation, ensuite sous la forme du néocolonialisme, en plus sous la forme de la colonisation globalisée. D'où votre thème aujourd'hui. Quand vous parlez de l'africanisation du monde, ben, vous voyez, aujourd'hui, l'Afrique est devenue quoi? Le rendez-vous de toutes les puissances du monde. Est-ce un hasard? Pourquoi toutes les puissances reviennent à l'Afrique? Parce que toutes les puissances ont compris qu'elles n'ont pas d'avenir sans l'Afrique. Mais si les puissances du monde disent qu'elles n'ont pas d'avenir sans l'Afrique, vous, Africains, vous dites quoi? Vous devez comprendre que vous êtes supérieur à toutes ces puissances. Que votre destin est un destin supérieur au destin de toutes ces puissances. Il faut donc que l'intelligence africaine, sa classe politique, sa classe religieuse, etc., traditionnelle, élève donc sa pensée à ce niveau. Jocelyn Goss, ça n'existe pas. D'où le concept de panafricanisme du XXIe siècle que nous avons lancé. Si le monde est dans la globalisation, la pensée panafricaniste du XXIe siècle doit être cosmique. Elle doit être au-delà de la globalisation. Il faut quelque chose qui soit au-dessus de la globalisation. Pour la regarder de haut, la tutoyer et voir ses limites. Il faut une pensée plus élevée. Elle sera cosmique. J'ai appelé ça la méta-géopolitique. La métapolitique, je sais. C'est la méta-civilisation. Et la méta-civilisation ne peut être produite que par la civilisation et le peuple qui a vu l'humanité naître,
qui l'a accompagné dans ses premiers pas, qui l'a porté, qui l'a enfanté, qui a généré d'autres races. Et qui, depuis qu'elle a généré d'autres races, elle marche au pied de ces races-là. Quel sens pouvons-nous donner à toutes nos longues souffrances historiques, si ce n'est pas ce sens-là? Quel autre sens? Ce n'est pas le sens de la vengeance, mais c'est le sens de ce que nous avons laissé le temps aux autres. On a vu qu'ils ne peuvent pas garantir la survie de l'espèce humaine. Ils ne peuvent pas. Écoutez, les Russes penseront russes. C'est normal. Les Américains vont penser américains. L'Europe pensera en tant qu'Europe. La France pensera en tant que France. C'est ce que l'histoire nous enseigne depuis au moins 2000 ans. Depuis au moins 2000 ans. C'est ce que l'histoire nous enseigne. Il n'y a plus à réfléchir. C'est l'enseignement de l'histoire. Il n'y a même rien à attendre d'eux. Il ne peut pas faire autrement. Quelle est donc la civilisation qui est en mesure de penser au-delà de tout ça? Quelle est la civilisation qui est en mesure de penser elle-même et de penser le sort des autres? Mais c'est la civilisation mère. Alors, il ne s'agira pas d'une fanfaronnade, d'une délectation sur le retour à des sources soi-disant sacrées une fois pour toutes. Ce n'est pas une fanfaronnade, c'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux. C'est sérieux. Il ne s'agit pas seulement d'être nègre, il s'agit d'être le garant de l'humanité. Parce que notre existence passe par là. Tout le monde est venu chez nous coloniser. Tout le monde vient chez nous, tout le monde vient s'asseoir chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils savent que pour réussir, ils doivent venir chez nous. Parce que nous sommes la maman. Nous devons envoyer une pensée de la maman. D'où donc la brûlante actualité de votre thème, l'africanisation du monde. Et face à ça, évidemment, il y a un bloc qui tremble. Vous avez dit, crainte du bloc occidental vous épaules. Ce n'est pas une crainte. C'est une panique qu'on n'a jamais vue. Dans les lieux secrets occidentaux, c'est la panique, on ne dort plus. Moi, je vais vous montrer comment c'est la panique et pourquoi c'est grave. Je prends un seul aspect de leur panique. À l'heure actuelle, en Europe, si vous prenez les chiffres d'Eurostat, l'Union européenne compte 21 millions de citoyens non européens. Ça fait 4% de la population. Je répète, l'Union européenne compte 21 millions de citoyens non européens. Ça fait 4% de la population. Mais allez voir, on vous dit que le grand remplacement est déjà à la porte. Donc, 4% de la population veut remplacer 96% restants. 4%. Si à moins de 5%, ça c'est les chiffres qui relèvent de 2016. C'est pas si loin que ça. Et il n'y a pas eu de grand changement à l'heure actuelle. Alors, donc, sur 110 millions d'habitants, il y a 21 millions d'habitants non européens. Je n'ai pas dit noirs, hein, de non européens. Ça peut être les Asiatiques, les Latinos et les Africains. Mais regardez comment il y a une extrême droitisation de la pensée européenne. Regardez comment il y a un racisme exacerbé. On est seulement à moins de 5%. Hein, moins de 5%. La panique. La panique. D'où donc l'idée de la... Faites attention. D'où l'idée de la 4e révolution industrielle. Il faut être intelligent, il faut réfléchir. La première révolution industrielle, c'était quoi? Ça a créé un problème sérieux. Il fallait des matières premières. Ça a géré la colonisation. Deuxième révolution industrielle, ça a généré le néocolonialisme, c'est-à-dire une nouvelle colonisation. Troisième révolution industrielle, ça a généré ce qu'on est en train de voir là, la colonisation mondialisée et globalisée. La 4e révolution industrielle, quel est le véritable enjeu? Mais c'est l'enjeu démographique. Qu'est-ce que vous croyez? Si dans leurs usines de demain, il n'y a que des Noirs, mais eux, d'après eux, ils sont menacés. Ils sont menacés. Si demain, le capital démographique a pour seul levier le peuple noir, parce qu'il sera le plus jeune et le plus fécond, mais attends, mettez-vous à leur place. D'où donc on vous dit non, 4e révolution industrielle, il faut que le robot remplace l'être humain. Mais raisonnez un peu. Non seulement en dehors de la cupidité du capital, mais il y a le véritable péril. Le péril est démographique. C'est le complexe malthusien. L'Occident a toujours été travaillé par le complexe malthusien. C'est-à-dire que le complexe de ce que la démographie dévance, n'est-ce pas, dévance la cupidité. Le complexe qui veut de ce que la cupidité soit rattrapée par la démographie. Donc, il faut que l'africanisation du monde anticipe qu'on comprenne cette affaire. Ce n'est pas seulement une affaire de mode, de l'habit et tout. Tout ça, c'est bien, des coiffures. Mais c'est un enjeu philosophique, c'est la pensée. Pour ça, Bellec disait, il le dit à juste titre d'ailleurs,
que la véritable culture africaine sont les mathématiques. Très peu d'Africains veulent accepter ça. Pourtant, c'est la vérité. La véritable culture africaine, c'est la pensée philosophique. C'est né en Afrique. Les mathématiques. C'est avec ça que nous avons développé toutes les performances que l'histoire nous a connues. Que nous avons dominé le monde. La mode, l'esthétique vient après. Quand on a réglé les questions existentielles, l'esthétique vient après. C'est important, l'esthétique. Mais je vous dis, ce n'est pas la condition pour se développer. C'est la mathématique, c'est la philosophie, c'est la pensée, la puissance de la pensée. Alors, donc, si nous ne sommes pas capables aujourd'hui de retrouver ça, penser le monde, pas pour aller détruire les autres civilisations, pas pour aller se venger. Non, 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 ce sont nos enfants. Ils se sont égarés, ils sont méchants. Il y a même des questions métaphysiques qu'il faut convoquer ici pour comprendre d'où viennent même certains. Mais ce n'est pas l'enjeu du débat. On va entrer dans les profondeurs très compliquées. Par exemple, sur l'origine de l'Occident. Nous savons, mais ce n'est pas le débat ici. Mais ce sont des questions métaphysiques. Mais ce sont nos enfants. C'est une pensée de la maman. C'est une pensée maternelle. Qui aura deux aspects. L'aspect maternel et l'aspect paternel. L'aspect maternel qui va consister à rappeler les origines, les vraies origines. J'ai rappelé ça. Cette pensée qui va briller par son niveau d'élévation. J'ai dit que cette frontière n'est plus globale, elle est cosmique. Ne s'y aventure pas qui veut, mais qui peut. Voilà où on est. Et c'est l'Africain qui est mieux placé pour le faire. Au regard de sa condition, l'aspect paternel va revenir par le fait que, comme l'espèce humaine est menacée, l'Afrique est en guerre. L'Afrique est le seul continent qui peut s'élever pour dire, étant la mère de l'humanité, je ne vais pas laisser que des petits-enfants égarés détruisent l'espèce humaine. Parce qu'attaquer l'espèce humaine, c'est attaquer directement l'homme noir et l'Africain. Il va donc s'élever. Et pour ça, il doit penser la guerre à un niveau cosmique. Ah, ben, il faudra faire une émission là-dessus pour que je parle de la guerre cosmique. Il faudra penser la guerre au niveau cosmique, Jocelyn Gosse. Et là, c'est notre niveau. Donc, voilà, Jocelyn Gosse, tous les aspects de l'africanisation du monde que vous avez convoqué. Ça va au-delà de la crainte du bloc occidental. C'est la panique. Et nous devons nous élever au niveau de leur... Il faut les rediscipliner. Il faut soumettre l'Occident à une nouvelle discipline. Si elle ne peut pas se discipliner, elle va assumer les conséquences des lois divines. Nous savons ça. Mais l'Afrique doit s'élever à ce niveau-là. C'est l'Afrique. La civilisation de l'universel qu'a convoqué Cheikh Anta Diop de manière brillantissime ne peut pas se faire. Si l'Afrique n'est pas à la table, si l'Afrique n'est pas devant, ça ne peut pas se faire. Parce que d'autres ont eu la capacité, le temps de le faire, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Vous analysez le projet occidental, c'est l'hyper-hégémonie avec pour alternative la post-humanité, donc la destruction de l'espèce humaine. Vous analysez le projet chinois, c'est la Chine, c'est la sinisation. C'est la Chine. On a vu rarement émerger dans la pensée chinoise une pensée de l'enjeu de l'espèce humaine. Encore que la Chine est très tentée par les mirages de l'intelligence artificielle. Et quand vous commencez ça, vous ne connaissez pas le jour où l'intelligence artificielle va soumettre l'homme. Et ce jour-là n'est pas long, on y est. L'Amérique sans commentaire. L'Inde qui vient là aujourd'hui veut prendre sa revanche dans l'histoire, mais elle est tiraillée par l'Occident et par l'Asie. Quel sera son réel positionnement? Quand vous regardez un premier ministre anglais d'origine indienne, à qui on autorise de faire les coutumes indiennes à Downing Street, vous êtes content, vous n'avez rien compris, mais qui est son patron? Rothschild. City de Londres. Cette alliance entre une élite indienne et la City de Londres, vous ne parlez que de ça. Ça doit nous parler. Exactement. La Russie, c'est la défense de la grande Russie. La Russie a beau être très, très généreuse, mais ça a des limites. Mais pourtant, toute cette civilisation, la Russie, c'est une très vieille civilisation. Toutes ces civilisations ont atteint un âge qui permet d'évaluer leur vrai potentiel. Il n'y a rien de nouveau. Ils ne peuvent plus rien produire de nouveau. Mais l'Afrique, donc, étant la mère, et qui est donc piétinée par les enfants et les petits-enfants, c'est elle seule qui a la responsabilité de faire émerger une pensée, Jocelyn Gosse, qui va sauvegarder l'espèce humaine. Et c'est cela l'enjeu de l'africanisation du monde.